L'once d'or peut-elle passer de 1900 $ à plus de 9000 $ avant 2030? On voit ça dans la vidéo d'aujourd'hui, et je vais aussi vous expliquer pourquoi ça serait pas une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti! Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'argent, je vous présente le rapport sur lequel je m'appuie aujourd'hui. C'est le In Gold We Trust édition 2020. Ce rapport sort tous les ans depuis 2007. Il fait figure de référence mondiale dans le monde de l'or. Seul petit inconvénient, il est en anglais et il est relativement long. Heureusement, je suis là pour vous le résumer. Ce rapport est co-rédigé par deux Autrichiens, Mark Walek et Ronald Stoefferle. Alors pourquoi est-ce qu'on les écoute? En 2017, ils ont décidé de faire des prévisions sur le cours de l'or avec pour échéance la fin du mandat de Donald Trump. On est en octobre 2020, il reste plus qu'un mois avant l'élection américaine, donc on aura déjà une très bonne idée de la précision de leurs pronostics. En 2017 donc, ils ont décrit 4 scénarios possibles pour la durée du mandat de Donald Trump. Clairement, pendant les 3 premières années, on a été en scénario B, caractérisé par une très faible croissance et une normalisation de la politique monétaire inachevée. Pendant ces 3 années, le cours de l'or est resté un petit peu en dessous de 1400 $. L'année 2020, quant à elle, est clairement placée sous le signe du scénario D. La normalisation de la politique monétaire n'est plus à l'ordre du jour, et à cause du coronavirus, le monde est entré en dépression. Dans ce scénario-là, il prévoyait au moins 1800 $ par once d'or, et au moment où j'enregistre cette vidéo, le cours de l'or est à 1900 $ l'once. On peut donc dire que, pour un texte qui a été imprimé en 2017, ils ont fait preuve d'une précision remarquable. On va voir que dans ce rapport, il est beaucoup question du rôle monétaire de l'or. Tant que tout le monde est content, en période de croissance, l'or se comporte plutôt comme une matière première. Il sert à faire des bijoux et des ordinateurs. Mais en période de crise, l'or retrouve son rôle de monnaie. Je vous ai mis ici le sommaire du rapport 2020, et je vais surligner en jaune tous les passages où il est question de monnaie ou du rôle de l'or dans l'économie. Vous voyez, il n'y a pas photo, le rapport ne dédie qu'un seul petit chapitre à la demande, ne parle même pas de l'offre en or, tout ou presque, est consacré à la monnaie. Comme il y a un petit chapitre sur la demande, je vais quand même vous en toucher 2 mots. La demande est centrée autour de 2 acteurs principaux, d'un côté les banques centrales et de l'autre les investisseurs. Pour les banques centrales, elles ont vendu de l'or jusqu'en 2008, bon en 2008 il y a eu une petite crise qui leur a rappelé que c'était pas mal d'en avoir. Depuis 2008 elles en achètent, mais là c'est en train de ralentir, et ce ne sera pas les banques centrales qui vont soutenir le prochain marché haussier de l'or. Ce sera plutôt les investisseurs. Alors, les investisseurs, il y a les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les assureurs. Tous ces gens-là ont beaucoup d'obligations actuellement, et vu ce qui va arriver aux obligations, ils vont être obligés de changer un petit peu de stratégie. On peut aussi parler des ETF. Les ETF, c'est des produits financiers qui reflètent le cours de quelque chose, donc les ETF sur l'or reflètent le cours de l'or, et les ETF ont tendance à se couvrir en or physique quand l'or augmente. Donc là, si le marché part à la hausse, ces ETF seront acheteurs d'or physique, ce qui propulsera le cours encore plus haut. Allez, on attaque les choses sérieuses maintenant. On va parler des 3 scénarios monétaires qui ont été retenus par les auteurs autrichiens du rapport pour tenter de prédire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. On voit sur ce graphique l'évolution de la masse monétaire depuis 1970. Alors M2 c'est la masse monétaire. Et 3 projections pour le futur. En premier, en rouge, ils ont fait l'hypothèse que la progression de la masse monétaire serait similaire à ce qu'on a connu dans les années 90. C'était relativement faible, et là j'aime autant vous dire que c'est peu probable. Ensuite, on aurait une expansion de la masse monétaire comparable à ce qu'on a connu dans les années 2000. C'est le scénario le plus probable, et enfin, le taux de croissance le plus élevé est similaire à ce qu'on a connu dans les années 70. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais vu le contexte sanitaire actuel, on ne peut pas l'exclure. Et voilà, on y est. Alors l'or en 2030, ça ressemblera à quoi? Voilà le dernier graphique du rapport. En bas, on a les tranches de prix, et chaque barre représente la probabilité que ce scénario se produise. Donc pour le lire, c'est facile, on se met en bas, on regarde la plus haute de toutes les barres, celle qui est la plus probable, et on tombe sur un prix de l'or entre 4000 et 5000 $ par once. Si le calcul est fait plus précisément, on tombe exactement sur 4821 $ pour une once d'or. Évidemment, ce genre de modèle, il y a toujours un degré d'imprécision, mais les auteurs du rapport estiment qu'ils ont été plutôt conservateurs dans la calibration des scénarios. On peut donc dire que l'or devrait se situer autour de 4800 € par once à l'horizon 2030. En passant, on peut noter qu'un prix beaucoup plus élevé est plus probable qu'un prix beaucoup plus faible. Ça s'explique par la pondération des différents scénarios monétaires. En effet, il est plus probable que la croissance de la masse monétaire soit similaire à celle des années 1970, celle qui était la plus forte, plutôt que celle des années 1990, qui était la plus faible.
Et en parlant des années 70, si on fait l'hypothèse que la croissance de la masse monétaire sera celle de ces années-là, on n'arrive plus à 4800 $, mais à 8900 $ par once en 2030. Vous allez me dire, c'est génial, il n'y a plus qu'à acheter de l'or. Hélas, c'est pas aussi simple que ça. Il faut pas oublier que la valeur de l'or est fixe. Et si on a l'impression que l'or monte, en fait, ce sont les monnaies qui baissent par rapport à l'or. Sur ce graphique, on voit bien que le dollar, la livre sterling et le yen ne font que baisser par rapport à l'or depuis les années 1920. Ce serait bien sûr exactement la même chose pour toutes les autres monnaies qui ne sont pas représentées ici. Ne vous laissez pas tromper par l'échelle logarithmique du graphique, comme le montre la flèche noire. Début 2020, quand le rapport est sorti, le dollar ne valait plus que 1% de ce qu'il valait en 1900. Il a perdu 99% de sa valeur. Et maintenant, d'ici 2030, si l'or monte effectivement à 4820 $, ça voudra dire, simplement, que la valeur du dollar a encore été divisée par 2,5. Et si l'or monte jusqu'à pratiquement 9000 $, ça voudra dire qu'on aura divisé sa valeur par 4,7, alors qu'il reste déjà plus grand chose. C'est pas très rigolo tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pour commencer, vous pouvez liker cette vidéo. Ça ne fera pas bouger le cours de l'or, mais ça me fera très plaisir. Plus sérieusement, on peut se préparer en achetant régulièrement un petit peu d'or. Ça protégera au moins une partie de votre patrimoine contre l'inflation qui se profile. Bien sûr, l'argent métal fonctionne également. Et ne pas oublier de sortir des fonds en euros des assurances vie. Ces fonds investis essentiellement en obligations vous font maintenant courir des risques, alors qu'ils ne vous rapportent plus rien. Alors comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne que mon avis et vous n'êtes pas obligé de me croire, sauf pour cette partie-là. En effet, si vous partagez cette vidéo, je suis absolument certain qu'elle fera plus de vues. Si les métaux précieux vous intéressent, voilà quelques vidéos qui pourraient vous plaire. Je vous mets également le petit bouton pour vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien pendant ce nouveau confinement qui arrive, et à la prochaine fois!